Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Valentin pour vous présenter la vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de janvier. On en profite bien évidemment aussi pour vous transmettre tous nos vœux pour cette nouvelle année 2023. Donc pour démarrer cette vidéo, on va vous présenter un nouveau produit, un cul de canard de chez 54 Dean Street. Donc là, on est sur un magnifique cul de canard. Donc on est sur des sachets d'1 gramme, environ une centaine de plumes, du XL pour tous vos montages de sèche en cul de canard. On va retrouver un beau panache de couleurs en partant du noir et gris. Les couleurs un peu plus chaudes, jaune et orange. Un marron un peu vert, un green classique. Et enfin, ce que Alex tient dans les mains, les différentes teintes d'olive que moi je trouve vraiment intéressantes pour tous nos montages de sèche. Dans les variations d'olive là, j'ai préparé juste une petite mouche, tu vois, qui fait voir que c'est quand même un cul de canard de bonne qualité qui se présente bien, avec des petites barbules bien fines. Oui. Toujours pour parler de nouveautés de fibres pour le montage de mouches, nous avons reçu de la perdrix, du poitrail de perdrix, des plumes colorées. Donc vous allez retrouver 4 coloris, un foncé, un jaune, quelque chose qui tire un petit peu plus sur le cannelle rouille, et puis un coloris marron, à la limite du March Brown. Les plumes de poitrail de perdrix sont utilisées pour faire des petits hacles fins, souples. Là aussi, j'ai fait 2 petits exemples. Là, tu te retrouves avec juste la petite collerette, tu vas monter derrière l'œillet, en soutien de, par exemple, un petit tour de hacle classique. Et puis ça peut être utilisé aussi verni, comme ça, couché sur l'hameçon pour faire des petits sèches. Celui-là, je sais où je le passerai. Eh ben, je te le donne. On continue à vous parler des fibres de montage. La marque Vivus propose énormément de fils de nature différentes. Pour compléter notre gamme, arrive en stock 9 coloris de fils en diamètre 10-0. Donc c'est pour avoir encore un petit peu plus d'exigence, pour être à la frontière entre un 8 et un 12-0. Vous retrouvez toujours la qualité Vivus, ce qui veut dire que même en 10-0, on est sur un fil assez résistant. Une gamme de 9 coloris pour varier vos montages. Et toujours chez Vivus, là je vous parlais de fils de montage, nous avons également reçu 5 coloris de soie floche Stomac, cette fois-ci en taille large. On avait habituellement une taille standard, M, là où nous venons de rentrer une taille L, qui s'écrase très bien, permet de faire des corps ou de séparer des ailes, par exemple sur des petits montages en cul de canard, un petit peu comme la mouche que tu as vue tout à l'heure. D'accord. Ça permet de séparer les ailes en cul de canard sans avoir à mettre de mousse, et ça se double très facilement. L'avantage d'avoir du L, c'est que t'as moins de tours à faire. 2 coloris très naturels, enfin très classiques, blanc-noir, et puis 3 petits coloris un petit peu plus fluo qui peuvent aussi servir à faire des tags. Donc pour continuer sur les matériaux de montage après les plumes et les fils, on a élargi la gamme Arex, donc d'hameçon. Donc je vais redonner la parole à Alex parce qu'on a reçu des petites nouveautés, il me semble, pour faire des montages toujours sur la truite, avec des produits vraiment intéressants. Tout à fait. Comme vous le disait Valentin à l'instant, on a élargi notre gamme chez Arex. La qualité des hameçons Arex est excellente, que ce soit le piquant ou la qualité du fer. Là, vous allez retrouver un hameçon AFW 502. Ce sont des petits hameçons en courte de la taille 12 à la taille 20 pour monter des sèches ou des petites émergentes, quelques petites nymphes. Vous pouvez le faire parce que l'hameçon est assez solide pour ça. Toujours pour élargir la gamme des hameçons jig. Les hameçons jig sont assez demandés par les monteurs de mouches pour utiliser des billes fondues et pour pouvoir retourner les hameçons facilement, avoir des mouches qui évoluent un petit peu plus près du fond. Donc vous allez retrouver chez Arex 4 nouvelles tailles de petits hameçons jig à la pointe rentrante qui s'accrochent très peu sur le fond et qui ont l'avantage d'être solides. Ils sont assez courts de hampe, ça permet de faire des jolies nymphes, toutes les variations de perdigones que vous voulez, et des petits streamers pour la rivière. Pour rebondir sur les nouveautés Arex et les hameçons, moi je suis vraiment content parce que là on a rentré l'hameçon Arex PR378 Swimbait. Donc là on est sur un hameçon texan mais avec plusieurs fonctionnalités. Là on peut faire vraiment tout type de montage. Et pour commencer déjà on est sur un hameçon fort de fer avec plusieurs particularités. Donc déjà c'est qu'on va avoir la pointe de l'hameçon qui va être désaxée par rapport à la hampe, donc déjà par la hauteur, mais aussi sur son axe. L'hameçon tire un peu sur la gauche par rapport à la hampe, ce qui fait que quand le poisson va venir mordre, il est piqué. C'est un peu le défaut qu'on avait sur les hameçons texans vendus sur le marché mouche et de montage de streamer.
C'était un peu les défauts, je trouvais qu'on ratait beaucoup de poissons. Là, on a vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel. Et en plus de ça, on a une hampe beaucoup plus longue que ce qui était proposé avant sur le marché. D'autres fonctionnalités que moi je trouve terribles. Alex, tu as vu les mouches. C'est qu'on va avoir une hampe droite ici, donc on va pouvoir venir y fixer une petite feuille de saule à l'aide d'un titane ou d'un fluorocarbone. Donc on va pouvoir venir le prendre facilement ici. Donc une fois coincé dans l'étau, on peut fixer ça facilement. C'est génial, ça, on peut tout de suite le mettre en application dans son étau. Ici, on a encore une partie droite où on peut venir y mettre un rattle. Ou bien, pareil, on peut mettre la feuille de saule un peu plus en dessous, un peu plus décalée derrière. Moi, j'ai ma petite préférence pour la faire nager ici. Ça la met tout de suite en action dès que le streamer va tomber dans l'eau. Et en plus de ça, même si on a une hampe assez longue, on peut rajouter un shank et là, du coup, avoir l'effet swim bait qui est prévu pour cet hameçon. Donc, on va avoir 5 tailles d'hameçon différentes du 1-0 au 6-0. Là, tu présentes la taille 6-0, la grande taille. C'est ma taille favorite. Moi, je monte de gros streamers à brocher, à cendre aussi. Je fais rarement sur des petites tailles. Je pense que j'ai eu plus de résultats là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas non plus un œillet trop gros à l'avant, ce qui vient pas donner trop de volume quand on vient y mettre un shank. Enfin, vraiment, cet hameçon-là, il est génial. Vous pouvez également le lester pour aller pêcher plus creux. Le PR 378, un hameçon à avoir quand on fait du montage de streamer. Pour continuer sur les nouveautés, on vient de rentrer des nouveaux badlings de chez Rio. Donc on va avoir une nouveauté. Et là, je pense qu'on va tout de suite en avoir l'utilité et on sait très bien ce qu'on va en faire, Alex. Oui. On a cette nouveauté-là, le Pike Musky Magnum. Donc un badling plus court qui permet de pouvoir pêcher avec des soies plongeantes sans utiliser de polyleader, mais vraiment avec une S3, S5, S7. Pourquoi plus court? Pour éviter d'avoir cette cassure entre la soie et le badling, pour que l'ensemble coule avec le même alignement. Donc il a été raccourci et pour faire des posés plus précis et de meilleurs déroulés. Il faut savoir que quand on pêche avec une soie plongeante, c'est mieux de raccourcir son badling. Là, Rio nous le propose tout fait. Donc on va l'avoir en 40 livres, ça fait 4 pieds 5, donc on est sur une longueur de 1m40 1m40 à peu près, merci Alex. Et on va avoir la résistance du badling Rio, hein. Donc c'est la pointe en acier, un corps en fluorocarbone. Avant de se faire casser ça ou de se le faire couper, c'est qu'on n'est plus sur du brochet, quoi. Et puis en 30 livres, ils sont déjà très solides. Et c'est vraiment solide. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que l'acier reste super souple. Donc pour l'animation du streamer, ça ne gêne rien du tout. Ça, c'est absolument à avoir dans sa boîte quand on veut aller pêcher en lac sur des belles profondeurs avec une soie plongeante. Donc pour continuer sur les nouveautés, Rio continue de nous proposer son Pike Musky Leader. Là, il ne sera plus que proposé dans 2 tailles, entre guillemets, ça va être en 20 et en 30 livres de résistance. On est sur quelque chose de vraiment résistant et suffisant pour la pêche du carnassier. On a, comme Alex le montre, une belle longueur de fluoro, donc même si la mouche est vraiment inspirée fond de gueule, comme ce qui est souvent le cas l'hiver, on a la longueur suffisante pour pas se faire couper et la résistance pour combattre de vrais beaux poissons. Et en plus de ça, c'est muni d'une attache rapide. C'est vraiment idéal pour aller à la pêche. Pour enchaîner, Rio continue aussi de proposer dans 2 résistances différentes en 60 et en 80 livres le même badling mais en fluorocarbone. Donc là, pas d'acier, tout en fluorocarbone. Donc ça après, c'est au choix de chacun. Il y en a qui préfèrent l'acier, d'autres qui préfèrent le fluorocarbone. Donc là, c'est pareil, on est sur un produit classique mais super résistant avec des badlings tout prêts à avoir dans ses boîtes et pas se geler les mains. Expérience vécue. Expérience vécue au bord de l'eau à refaire ses badlings. C'est toujours bien d'avoir 1 ou 2 pochettes quand même. Et pour terminer, Rio nous a aussi sorti 2 badlings en 40 et en 30 livres. Mais là, vous avez que l'avançon, que la pointe en acier, un petit émerillon rolling à une extrémité, la graffe twist de l'autre. Et là, on peut aller vraiment sur des pêches fortes. Les yeux fermés, c'est quand même vraiment résistant. Comme c'est du wire bite, on peut aussi, il est toujours thermosoudable. Il est toujours thermosoudable, c'est-à-dire que si votre agrafe commence à être abîmée, on coupe et on vient ressouder avec une autre agrafe. Bien sûr, il faut penser au briquet, aussi avoir dans sa petite poche, mais c'est remodulable au bord de l'eau, sans problème. C'est bien, puis on l'utilise déjà nous-mêmes sans l'émerillon, c'est intéressant. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi, effectivement, comme dit Alex, enlever l'émerillon, refaire une boucle d'un côté et le raccorder à votre badling. Pour continuer sur la pêche du carnassier, on vient d'avoir une nouveauté de chez Loon, une pince simple mais efficace pour pouvoir écraser ses ardillons et décrocher un poisson en toute sécurité, sans se faire mordre ou sans crainte pour ses doigts.
Donc une pince ergonomique comme d'habitude chez Loon et d'une très grande fiabilité et durabilité dans le temps. Ça, c'est plus approuvé chez eux. Elle est munie de 2 œillets qui permettent de l'amarrer. Oui, on peut l'attacher au bateau, on peut se l'attacher sur soi, bien que c'est un petit peu lourd. Moi, je sais que les pinces que j'ai comme ça, je les glisse dans le bacan sur la poche adaptée. Et puis ça reste dans le bateau, quoi. Et ça reste dans le bateau. On a aussi une nouveauté chez Loon. On refait un petit saut sur le montage, un tapis pour vos bureaux, un joli tapis de montage en silicone, qui est pas très lourd, mais qui est vraiment bien. Ça, c'est mon gros coup de cœur de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'on est sur un tapis antidérapant. Et en plus de ça, Alex, je te laisse mettre quelque chose J'ai métal. les ciseaux là. C'est aimanté. Okay. Donc on peut les poser et quand on est vraiment en train de monter et de bouger, vous voyez, je secoue le tapis, ça tombe pas, c'est vraiment efficace. Donc bien entendu, les aimants qu'on a là, c'était pour vous, avec le ciseau, c'était pour vous montrer la puissance de l'aimant. Bien sûr, c'est fait pour y mettre ces hameçons et éviter de les perdre sur le bureau, ou surtout pour les petits hameçons comme on a pu vous présenter tout à l'heure. Et on est sur quelque chose qui est vraiment antidérapant, donc on glissera pas sur le bureau et on viendra vraiment bien le protéger. Et en plus de ça, le silicone, c'est vraiment facile à laver. Si on y met de la résine ou de la colle, on arrivera à l'enlever. Donc voilà, un joli tapis de montage à mettre sous son étau afin de protéger vos bureaux. On est en plein hiver, il fait froid, on a besoin de couches isolantes. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la veste Fall Run Hoodie de chez Sims. C'est une veste isolante qui est fabriquée en Primaloft, une veste assez simple mais très légère, très compressible, donc c'est assez agréable de l'emporter lorsque vous partez en voyage de pêche, ça se met très bien, et dans un sac à dos ou une valise. Vous retrouvez dessus des petites choses techniques qui sont assez intéressantes pour une veste qui va être une couche intermédiaire, à savoir une capuche qui est déjà préformée et qui s'adapte très bien sous une veste de wadding. Cette capuche est munie simplement d'un petit élastique pour avoir encore un petit peu moins d'air qui passe et donc vous isoler encore un petit peu mieux. Ça épouse aussi très bien la forme d'une casquette. On va retrouver le même principe sur les manches. Donc vous avez un petit élastique et la manche est légèrement couvrante pour être aussi agréablement utilisée avec des gants. Dans les petites dimensions techniques qui font plaisir l'hiver, on a une petite poche chauffe-main double polaire, micro-polaire, ça c'est bien quand on a froid aux mains. Vous pouvez la porter aussi tous les jours parce que c'est un produit qui est muni d'une petite poche intérieure zippée pour sécuriser carte bleue, téléphone. Et c'est une veste également qui est traitée avec un après déperlant durable. Ce qui veut dire que vous pouvez l'avoir en couche intermédiaire, mais elle peut tout à fait être une veste 3 saisons à porter en extérieur puisqu'elle est résistante aussi à une pluie fine. Moi, ça a été un véritable coup de cœur. Là, je vous présente même le modèle qui m'appartient. C'est celle que tu portais au bord de l'eau début décembre quand il faisait un peu froid. Quand on vous parlait des doigts et des pieds qui gelaient, au moins le corps était bien protégé. Pour rebondir sur la veste Sims, la très belle veste Sims d'Alex, moi je vais vous présenter une veste que j'utilise aussi. Donc c'est la Redington Vevard Icory. Moi je l'ai dans la couleur grise. Donc ça c'est la nouvelle version. C'est juste un coloris différent de l'ancienne veste. Mais on va y retrouver les mêmes caractéristiques, exactement les mêmes caractéristiques. Donc on est sur une veste en 3 couches DWR, donc vraiment résistante à de très grosses pluies. Et ça je vous le dis, moi je l'ai approuvé aussi. Bien équipé en dessous, c'est une très bonne veste aussi pour l'hiver qui fait très bon coup de vent. Donc bien équipé en dessous, on n'a pas froid et qui nous protège vraiment des intempéries. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Et en plus de ça, elle est vraiment adaptée à la pêche. Donc on a 2 grandes poches chauffe-main de chaque côté quand il fait froid l'hiver, bien sûr. Et on a aussi 2 grandes poches latérales ici où on va pouvoir y glisser de belles boîtes. Donc je pense aussi à des débuts de saison, par exemple sur la pêche de la truite, où on n'est pas obligé d'avoir son gilet mouche. On peut mettre ces 2 grandes boîtes de nymphes, de noyers et de sèche ici. Sur les petits élastiques, on peut y fixer quelques outils. Et là, on peut commencer un début d'année frisqué sur la truite en toute tranquillité. Voilà une nouveauté et déjà un coup de cœur pour nous, le sac Travel Bag de chez Duo. Qui n'a pas eu déjà des problèmes ou des petits conflits d'intérêts en couple avec du matériel mouillé, à savoir les waders et les chaussures, qui en plus peuvent être sales, qui mouillent le reste du matériel, soit dans le coffre de la voiture, soit dans une valise. Duo nous propose un sac à waders travel bag de très haute qualité et de grande technicité. Ça va t'intéresser comme moi, tu vas voir, c'est un produit qui est parfaitement complet.
Il s'agit d'un sac fabriqué dans un nylon de très haute qualité, très résistant, qui s'avère être, par-dessus le marché, parfaitement étanche. Comme vous pouvez le constater, c'est un sac qui a une structure, c'est-à-dire que vous avez un arceau métallique autour du sac pour vous maintenir le sac bien ouvert. Vous pouvez intégrer vos waders dedans. Vous pouvez également vous changer directement dans le sac, puisque au fond du sac, on retrouve une petite plaque plastifiée. Cette petite plaque amovible, elle est très pratique parce qu'elle vous sert de tapis lorsque vous voulez vous changer au coffre de la voiture. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plastifiée assez épaisse, donc ça protège très bien vos chaussons de waders des aspérités qu'il pourrait y avoir sur le sol. Et donc évidemment qui allonge leur durée de vie. Et ça évite de faire des acrobaties en chaussettes quand on veut remettre ses chaussures aussi, non? Exactement. Ah, c'est sympa ça. En écrasant ses souliers de tous les jours. Voilà. Je vois très bien de quoi tu parles. Tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que vous ôtez cette partie comme vous le souhaitez. Elle peut aussi rester au fond du sac pour donner de la rigidité supplémentaire. J'ai fait le test, c'est un sac parfaitement étanche. C'est-à-dire qu'il peut même être rempli d'eau lors d'un voyage pour pouvoir laver vos chaussures ou laver vos waders. Vous avez des sangles vraiment solides sur les côtés pour pouvoir, même si le sac aurait un petit peu d'eau à l'intérieur, vous serez un petit peu lourd avec du matériel vraiment mouillé, le prendre facilement. Vous revenez de la pêche, vos chaussures sont crottées et mouillées, vos waders sont trempés, vous changez de spot de pêche ou vous passez un repas la demi-journée, vous voulez que le matériel mouillé reste à l'abri, mais vous voulez quand même que le haut de votre waders reste sec pour des raisons de confort. Vous intégrez le matériel qui serait sale ou mouillé à l'intérieur du sac. Vous avez une petite membrane là qui elle aussi est résistante à l'eau. Par exemple, c'est un sac qui pourrait tout à fait protéger votre matériel d'une grande pluie. C'est imputrescible. C'est imputrescible. Vous serrez. Ça vous permet d'avoir vos waders, le haut de vos waders qui continue de respirer. Le matériel mouillé à l'intérieur du sac qui ne mouille pas tout ce qui a été posé dessus, par exemple une veste de wading ou autre. Et puis, c'est très pratique à emporter facilement. Et pour parfaire le produit, Duo est allé jusqu'à penser à des poches externes. On a toujours, quand on enlève son waders, on a toujours des produits dans les waders, dans la veste de wading. Plutôt que ça reste sur la plage arrière de la voiture ou en vrac dans le coffre, vous avez des poches qui vous permettent de mettre tout votre petit matériel quand vous sortez de la pêche. À savoir que ces poches-là, là j'ai intégré un téléphone et des clés. Et il faut savoir que ces poches-là ont aussi une vraiment très bonne capacité pour tout type de produit. Valentin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ce sac, il m'a convaincu, pour pas dire conquis. Bah, effectivement, c'est un sac que je vais prendre parce qu'il répond vraiment quand même à beaucoup de problématiques lorsqu'on se prépare au bord de l'eau ou lorsqu'on arrête la pêche. Et là, pour le coup, niveau qualité du produit et tout ce qu'il va pouvoir nous apporter sur le confort, non, c'est vraiment encore une fois un bel outil de chez Duo. Voilà déjà 2 pêcheurs convaincus. Je pense que ça devrait être le cas pour beaucoup d'autres. Et pour cette année 2023, je vous souhaite à toutes et à tous, amis pêcheurs, de beaux moments de partage et de rigolade au bord de l'eau. Que cette année soit belle et riche en beaux poissons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'espace commentaire sous la vidéo, par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Ou bien évidemment, venir nous rendre visite au magasin Ardent Pêche à Pontivy. Sur ce, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo nouveauté et coup de cœur. À bientôt. À bientôt.